Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où les tentations matérielles nous entourent, où l'on court après la richesse et le confort, il existe un appel plus profond, plus mystérieux, celui qui vient de l'âme. Imaginez un instant, un étranger riche, porteur de trésors inimaginables, arrive dans votre vie, non pour vous offrir une fortune, mais pour vous proposer un déménagement. Pas dans le sens physique, mais un déménagement spirituel, un changement de cœur, un choix entre ce monde éphémère et la richesse éternelle. Ce n'est pas une histoire de biens matériels, mais une quête vers une transformation intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette profonde réflexion. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour une bénédiction divine qui pourrait tout changer? Préparez-vous à explorer cette question spirituelle fascinante à travers des histoires inspirantes et des enseignements profonds. Bienvenue dans cette quête de vérité et de lumière. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel de l'âme et les choix du cœur. Dans l'invisible et profond sanctuaire de notre âme, un espace existe où se forment les choix qui guideront notre destin. Cet espace, à la fois mystérieux et tangible, est celui où les décisions que nous prenons, petites ou grandes, déterminent la trajectoire de nos vies. Pourquoi agissons-nous ainsi? Quelle force invisible nous pousse à choisir un chemin plutôt qu'un autre? Parfois, un geste si simple, presque insignifiant, devient le catalyseur d'une transformation si profonde qu'elle résonne à travers le cosmos tout entier. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné par sa sagesse infinie, les actions sont jugées par les intentions. Ce hadith nous invite à plonger dans l'examen sincère de nos intentions. Ce qui semble être une action banale, une routine quotidienne, pourrait en réalité être une clé capable d'ouvrir des portes vers des bénédictions insoupçonnées. La question demeure, cependant, quelles sont les intentions qui portent une véritable puissance spirituelle? Prenons un instant pour imaginer une scène. Vous vivez une vie humble, simple et modeste, en accord avec vos principes et vos croyances. Un jour, un étranger arrive dans votre ville. Il est différent des autres, pas simplement par son apparence, mais par son aura. Il ne porte pas des trésors physiques, mais une richesse invisible qui semble imprégner l'air autour de lui. Cet étranger, cependant, vient vers vous non pour une transaction matérielle, mais pour un motif beaucoup plus mystérieux. Il souhaite vous déménager. Mais ne vous y trompez pas. Ce déménagement n'est pas physique. Il s'agit d'une transformation spirituelle, d'un changement profond dans la manière dont vous vivez et comprenez votre existence. Cette rencontre n'est pas un hasard, mais plutôt une rencontre divine, un appel que vous ne pouvez ignorer. Il s'agit d'un voyage intérieur, où votre vie, telle que vous la connaissez, est amenée à se réorienter dans une direction plus élevée, plus pure, mais aussi plus exigeante. Ce déménagement spirituel touche au cœur de votre destinée. Comment allez-vous répondre à cet appel? L'âme humaine, en dépit de sa quête de confort matériel et de sécurité, recherche en fin de compte ce qui nourrit sa vérité intérieure. La vie peut nous offrir des moments où cette quête prend une nouvelle forme, non pas à travers ce que nous possédons, mais par ce que nous choisissons de laisser derrière nous pour suivre un chemin plus authentique.
Alors, à ce moment-là, face à cet étranger, la question se pose. Seriez-vous prêt à accepter un changement radical, même si cela semble incompréhensible au monde autour de vous? Parce qu'en réalité, cet étranger n'est peut-être que l'instrument divin d'Allah, un test, une invitation à un changement intérieur qui apportera une bénédiction infinie. Il nous est demandé, dans nos vies quotidiennes, de choisir des actions en pleine conscience, d'agir avec des intentions pures, en nous alignant sur la sagesse divine. Seriez-vous prêt à choisir l'invisible au lieu du visible, à entendre l'appel de l'âme même lorsque le monde autour de vous ne comprend pas votre choix? À chaque instant, l'univers nous envoie des signes, parfois subtils, parfois frappants. Ces signes peuvent être perçus comme des coïncidences, mais ceux qui sont en harmonie avec la sagesse divine savent que chaque mouvement a une signification, chaque action une portée spirituelle. L'étranger riche qui arrive dans votre vie n'est pas une simple apparition. Il est un test, un miroir de votre propre âme et de vos choix. Votre intention de mener une vie juste, un choix apparemment simple, pourrait bien ouvrir des portes insoupçonnées. Vous ne pouvez pas savoir combien de bénédictions peuvent en découler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'écouter l'appel de votre cœur et de suivre ce qui vous semble juste, même si cela défie les normes du monde extérieur. Si une action anodine dans votre quotidien, comme un sourire sincère, un acte de charité discrète ou un simple moment de prière, pouvait changer l'ensemble de votre réalité et attirer l'abondance divine, seriez-vous prêt à la mener, même si cela semblait incompréhensible aux yeux de ceux qui vous entourent? Ainsi, il n'est pas nécessaire de rechercher des miracles dans des événements extraordinaires. Parfois, la vraie bénédiction réside dans la simplicité de nos actions quotidiennes, choisies avec soin et dans l'intention pure d'agir pour Allah. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'histoire du jeune homme pieux et l'étranger. Il y a des siècles, dans une ville prospère où les richesses matérielles circulaient librement, vivait un jeune homme d'une foi profonde et inébranlable. Cette ville était remplie de biens, de terres fertiles et de maisons somptueuses, mais paradoxalement, les cœurs des habitants étaient vides. Malgré l'abondance autour de lui, ce jeune homme ne se laissait pas séduire par les tentations du monde. Son véritable trésor résidait dans sa dévotion à Allah, dans la pureté de son âme et la sincérité de ses actions. Chaque jour, il consacrait son temps à aider les démunis, à réconforter les opprimés, à diffuser la paix et l'amour autour de lui. Il ne recherchait pas la reconnaissance des autres, mais agissait dans l'ombre, loin des regards, avec un cœur pur et un esprit tourné vers Allah. Ses actions, bien que discrètes, étaient guidées par une foi sans compromis. Il ne cherchait rien d'autre que la satisfaction de son Créateur. Un jour, un étranger riche arriva dans la ville. Cet homme, qui venait de terres lointaines, avait entendu parler de ce jeune homme pieux. Intrigué, il décida de partir à sa recherche, ayant eu vent de ses actes de dévotion et de son attachement à Allah. Il parcourut la ville, interrogeant les habitants, cherchant celui qui ne semblait pas faire attention aux richesses autour de lui. Après plusieurs jours de recherche, l'étranger trouva finalement le jeune homme dans une petite maison modeste, en dehors de la ville. L'étranger s'approcha de lui avec une grande révérence et dit « Tu es l'élu, n'est-ce pas? Celui qui attire la bénédiction divine, non pas par ce qu'il possède, mais par la pureté de son cœur. J'ai des trésors immenses, des biens que beaucoup de gens désiraient, mais je vois que tu n'as besoin de rien. Pourtant, je suis ici pour te proposer quelque chose de plus grand. Je suis ici pour te déménager. » Le jeune homme, d'un calme profond et d'une sérénité palpable, répondit avec un sourire modeste. « Ce que je possède n'est pas de ce monde, mais de la grâce d'Allah. Si tu désires me suivre, alors fais-le non pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je cherche, la proximité d'Allah. »
Les biens de ce monde sont passagers, mais la paix intérieure que l'on trouve dans l'obéissance à Allah dure pour l'éternité. Ces mots, simples mais empreints d'une sagesse profonde, touchèrent l'étranger au plus profond de son être. Il se rendit compte que le jeune homme ne recherchait pas à accumuler des richesses, ni à attirer l'attention, mais seulement à plaire à Allah, à vivre une vie pleine de sens, dévouée à la vérité divine. Il partit alors, son cœur transformé, les trésors matériels qu'il portait à peine, effleurant son esprit. Ce qu'il avait trouvé, ce n'était pas la richesse, mais une sagesse incomparable qui résonnait plus profondément que toutes les possessions de ce monde. Le jeune homme, loin de rechercher les honneurs ou l'approbation des autres, vivait dans l'ombre de son dévouement sincère. Il ne cherchait pas à accumuler des biens, mais à purifier son cœur et à nourrir son âme par des actions qui lui apportaient une satisfaction spirituelle qu'aucune richesse matérielle ne pourrait égaler. Que feriez-vous si un étranger riche, porteur de toutes les tentations du monde, vous proposait de tout quitter pour suivre une voie plus simple mais plus vraie, celle de l'âme pure et dévouée à Allah? Auriez-vous le courage de renoncer à ce que le monde offre pour choisir la voie de la pureté intérieure et de la dévotion à Allah, sachant que c'est la seule richesse éternelle? 3. Les signes visibles d'une bénédiction invisible. Il est dit dans le Coran: quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui accordera des moyens qu'il ne pouvait imaginer. Sourate At-Talaq 65, 2. Cette promesse d'Allah est une invitation à la foi et à la confiance en sa sagesse infinie. Souvent, nous cherchons des bénédictions sous une forme que nous reconnaissons immédiatement, une amélioration matérielle, un bien-être physique ou une richesse palpable. Cependant, Allah, dans sa grande sagesse, nous accorde parfois des bénédictions sous des formes qui échappent à notre compréhension immédiate. Ces bénédictions peuvent se cacher dans les défis de la vie, dans les moments de difficulté, ou encore dans des situations qui nous semblent insignifiantes à première vue. Dans un monde où l'apparence et les biens matériels sont souvent perçus comme des signes de succès, il peut être difficile de reconnaître les bénédictions divines qui ne se manifestent pas sous des formes tangibles. Pourtant, Allah nous rappelle constamment que la véritable richesse réside dans la pureté de l'âme, la foi sincère et la dévotion. Imaginez maintenant un scénario où cet étranger riche revient vers vous, non pas avec des biens matériels, mais avec une offre bien plus précieuse. Il ne vous tend pas une bourse remplie de pièces d'or ou un titre de propriété sur une vaste terre. Non, il vous propose un déménagement, mais pas dans le sens physique. Ce déménagement est spirituel, un voyage intérieur qui vous invite à quitter les influences et les distractions du monde matériel pour vous rapprocher d'Allah. Ce déménagement spirituel ne serait pas une simple relocalisation géographique. Il pourrait signifier l'abandon d'un travail malhonnête, d'une relation qui vous éloigne d'Allah, ou même un changement radical dans la manière dont vous gérez votre argent. Cet étranger riche, qui symbolise la richesse spirituelle, ne chercherait pas à vous posséder matériellement. Au contraire, il vous inviterait à vous libérer des chaînes qui vous lient à ce monde et à élever votre âme vers un état de pureté et de dévotion à Allah. Imaginons, par exemple, qu'un homme réalise que son travail actuel, bien qu'il soit une source de revenus stable, est en contradiction avec les principes éthiques qu'Allah a prescrits dans le Coran. Un étranger riche pourrait alors lui offrir l'opportunité de quitter cette voie pour en suivre une plus juste, une qui lui permettrait d'agir selon les préceptes islamiques. Cela pourrait être un acte d'abandon de la sécurité matérielle au profit d'un chemin plus pur et plus conforme à la volonté divine. Ce type de déménagement spirituel n'est pas facile. Il exige du courage, de la foi et la capacité de reconnaître que certaines situations de la vie, aussi confortables ou attrayantes soient-elles, ne servent pas le véritable objectif de notre existence.
l'adoration d'Allah et la purification de l'âme. C'est là que réside la bénédiction, l'opportunité de se réorienter vers ce qui compte véritablement, de se débarrasser de ce qui détourne notre cœur des vérités profondes de l'existence. Ce déménagement spirituel pourrait signifier se détacher de l'ego, de l'envie, de la jalousie ou de toute forme d'attachement à la gloire éphémère de ce monde. Il pourrait s'agir d'un appel à purifier ses intentions, à chercher Allah dans chaque aspect de sa vie, à transformer chaque action en un acte de dévotion sincère. Mais au-delà de tout cela, ce déménagement représente avant tout une élévation, un passage d'un état de distraction vers un état de conscience divine. L'invitation de cet étranger riche à vous déménager spirituellement serait-elle une bénédiction déguisée? Et si l'abandon de tout ce qui vous retient de la véritable dévotion était la clé pour éveiller votre âme? Que seriez-vous prête à sacrifier, non pas pour des gains matériels, mais pour un enrichissement intérieur qui vous rapproche d'Allah? Et si, en acceptant cette invitation, vous découvriez une paix infinie qui dépasse tout ce que vous aviez imaginé? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le chemin du sacrifice et de l'accomplissement spirituel. La route spirituelle que chaque croyant emprunte n'est jamais dénuée d'obstacles. Comme l'ont montré les prophètes et les pieux prédécesseurs, la véritable croissance spirituelle requiert un sacrifice constant. Le chemin vers Allah n'est pas pavé de confort et de facilité, mais d'épreuves, de luttes et de renoncements qui affinent l'âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, modèle de dévouement et de simplicité, nous a montré, à travers ses propres sacrifices, que la richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la pureté du cœur et la dévotion sincère envers Allah. Les sacrifices qu'il a faits tout au long de sa vie, qu'il s'agisse de son exil à Médine, de sa lutte contre les injustices, ou de sa vie simple et dépouillée, sont des témoignages de l'importance de privilégier l'au-delà par-dessus ce monde. Il nous enseigne que la richesse véritable n'est pas dans les possessions matérielles, mais dans ce que l'on porte dans le cœur. Un amour pur pour Allah, un désir ardent de suivre la voie droite, et un engagement inébranlable à mener une vie de justice et de foi. Dans l'histoire de l'étrange rencontre avec cet étranger riche, on voit une métaphore profonde, celle de la rencontre entre la matérialité et la spiritualité, entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Cet étranger, avec toutes ses possessions et sa grandeur, est finalement un messager d'Allah, un instrument divin qui vous pousse à réfléchir à la vraie valeur des choses. L'offre de déménager qu'il vous propose, ce n'est pas une offre de richesse matérielle, mais une invitation à transformer votre existence, à abandonner ce qui vous retient de vous élever spirituellement. Cet étranger riche vous présente un dilemme crucial. Être attaché à une vie de confort matériel ou accepter de sacrifier les plaisirs éphémères de ce monde pour vivre une vie plus proche d'Allah. Le sacrifice que vous serez amené à faire dans ce déménagement spirituel pourrait être celui de vos ambitions mondaines, de vos attachements aux biens matériels ou même de relations qui ne nourrissent pas votre âme. Mais ces sacrifices, bien que difficiles, sont le terreau dans lequel germe la véritable richesse spirituelle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a rappelé que celui qui cherche la vérité sacrifiera ce qui est temporaire et éphémère pour obtenir ce qui est éternel. Cette idée de sacrifice, loin d'être une perte, est en réalité un chemin vers l'accomplissement spirituel. En abandonnant les distractions du monde, en choisissant de suivre la voie de la simplicité et de la dévotion, nous découvrons la véritable paix intérieure.
celle qui ne dépend pas des possessions matérielles, mais de la proximité d'Allah. Le déménagement spirituel auquel vous êtes invité ne se mesure pas en biens matériels. Il s'agit d'un déménagement de l'âme, un départ de la superficialité pour une vie plus profonde et plus authentique. Vous serez appelés à sacrifier vos désirs éphémères pour acquérir ce qui est durable, la satisfaction d'Allah, la paix intérieure et un cœur purifié. Quand Allah vous appelle à un déménagement spirituel, en quoi seriez-vous prêt à sacrifier ce qui est éphémère pour acquérir ce qui est éternel? Le confort de ce monde vaut-il la paix éternelle que l'on trouve dans la dévotion à Allah? Quel aspect de votre vie seriez-vous prêt à laisser derrière vous pour avancer vers une vie plus pure, plus proche de la véritable richesse spirituelle? Ce voyage spirituel nous invite à remettre en question nos priorités et à réfléchir sur la véritable richesse. La rencontre avec cet étranger riche n'est pas seulement un appel à choisir entre ce monde et l'au-delà, mais un chemin de purification intérieure. Parfois, la véritable bénédiction vient sous des formes inattendues, et c'est à travers les sacrifices que nous faisons, guidés par notre foi, que nous découvrons la paix éternelle. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour vivre une vie de dévotion pure à Allah? Dans ce déménagement spirituel, il n'y a pas de retour en arrière. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne notre demain. Que votre cœur soit toujours guidé par la lumière de la vérité et la sagesse divine. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.